Soyez tous bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Depuis le lundi, nous avons abordé un thème. Nous avons commencé à échanger. Nous avons commencé à, on va dire, parler de la part du Seigneur concernant un voyage. Un voyage qui révèle les stratégies de l'ennemi afin de pouvoir mieux nous comporter en tant qu'enfants de Dieu. Et donc, nous avons commencé par l'intimidation. Après l'intimidation, nous avons parlé de la convention satanique. Aujourd'hui, pour le 3e jour, nous voudrons aborder un élément essentiel. Mais il est déjà important de savoir que nous devons résister. Nous devons affronter l'ennemi. Parce que ce que nous allons fuir aujourd'hui nous attendra sûrement et certainement demain. Et donc, en tant que chrétien guerrier, en tant que chrétien guerrier, personne chargée d'exprimer la grâce, d'exprimer la puissance et l'autorité de Dieu, nous n'avons pas le droit de fuir le combat quand cela est nécessaire. La deuxième vérité que je veux te permettre de savoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu vas toujours donner au diable, mais il demandera encore quelque chose de plus. Pour te dire que si tu veux éviter les guerres spirituelles, et que tous les jours, tu dis, oh tiens, je ne veux pas de guerre, je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de palabre, moi, je n'aime pas palabre. Tous les jours, l'ennemi viendra marcher sur ton pied. Tous les jours, il cherchera à prendre quelque chose. Parce que pour lui, pendant que toi, tu cherches la paix, lui ne cherche pas la paix, lui cherche à te détruire. C'est seulement l'Éternel qui donne la paix, et la paix en abondance. La vie et la vie en abondance. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de compromission avec l'ennemi. Lorsqu'il engage le combat, nous avons le devoir de le mener parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de la confusion. La confusion que l'ennemi se permet d'envoyer dans notre esprit. Qu'est-ce que la confusion? La confusion, c'est simplement lorsque les agents de l'ennemi se font passer pour des canaux de l'Éternel. Les agents de l'ennemi se font passer pour des enfants de Dieu. Des agents de l'ennemi se font passer pour des canaux, pour des personnes que Dieu a envoyées. Et c'est ce que Sanchérib nous révèle ici. Il est important de savoir effectivement dans cette dans cette marche-là, il est important de savoir dans cette marche-là que l'ennemi, selon la parole de Dieu, s'érige des fois en ange de lumière. C'est la parole de Dieu qui nous le dit en 2 Corinthiens 11, verset 14. Voilà, il s'érige en ange de lumière. Donc, il apporte la confusion. Un ange des ténèbres, un démon, s'érige en ange de lumière. Ça veut dire qu'il apporte la confusion. Il est aussi celui-là qui vient pour faire quoi? Pour séduire. Matthieu 24 est clair. Il dit, il séduira même les élus. Et Daniel 11, 32 nous dit qu'il tentera par des flatteries de séduire les traîtres de l'alliance. Donc quand nous parlons de confusion, nous parlons d'un fort degré de séduction de l'ennemi qui, si tu n'as pas un esprit de discernement, te conduit à croire que c'est Dieu qui est en train d'agir, te conduit à croire que c'est Dieu qui est en train de se manifester. Parce qu'ils viendront avec quoi? Ils viendront avec l'expression de la richesse. Ils viendront avec la gloire. Ils vont exprimer la richesse, la gloire. Ils vont exprimer l'opulence. Ils vont exprimer des choses vraiment glorieuses qui porteraient à croire que c'est Dieu. Qui porteraient à croire que Dieu est avec eux. Et sur le plan purement spirituel, on va donc voir quoi? Des signes. On va voir des miracles. On va voir des délivrances. On va voir l'accomplissement de prophéties avec exactitude. On va voir des révélations extraordinaires. On verra des choses qui vont nous étonner, qui vont nous éblouir. Tout cela va porter à croire que ce qui se fait là, c'est de Dieu.
Nous sommes donc engagés dans un temps de discernement. Car cela n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a longtemps. Et Sanchérib nous parle de ça. Exprime cela. Allons donc directement dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe 36, qui est notre, on va dire, passage de base, 36 et 37. Donc aujourd'hui, nous allons lire Ésaïe 36, principalement le verset 10. On va écouter la parole de Rabshakeh qui parle réellement comme étant de l'Éternel. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? Est-ce sans la volonté? Est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté vers ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, Sanchérib, par le canal de Rabshakeh, dit ceci. L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Voici la déclaration qui est faite par quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. La déclaration qui est faite par quelqu'un qui ne sert pas Dieu. La déclaration qui est faite par quelqu'un qui, en fait, n'a pas alliance avec Dieu. C'est un roi païen. Il a plusieurs dieux. Il ne sert même pas Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit. Parce que Sanchérib servait le dieu Nisroch. Et là, voyons-le rapidement en Ésaïe 37, verset 38. Il ne servait pas Dieu, il servait le dieu Nisroch, un dieu de Ninive. Ce dieu de Ninive c'était un grand aigle qui avait un visage humain, une face humaine. Donc c'était un idolâtre. Il n'adorait pas le Seigneur. D'où vient-il qu'il va dire que lui, c'est l'Éternel qui lui a parlé de venir détruire le peuple d'Israël? Regardons, c'est clair ici. Ésaïe 37, verset 38. Or, comme il était, pour que tu comprennes mieux, on va remonter. On va remonter. L'ange de l'Éternel au 36, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 180 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Ça, on verra ça plus tard. Mais le 37 nous dit, alors, Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Ok? Verset 38. Or, donc on parle de Sanchérib. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu. Je pas la suite, c'est là qu'il a été tué. Comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu. Donc, de façon pratique, il n'adorait pas l'Éternel Dieu. Mais lui, Sanchérib prend ses victoires. Il prend on va dire, ses grandes victoires. Et il prend sa domination comme étant une domination venue de la part de l'Éternel. Ce qui fait que le peuple qui est établi là, le peuple de Juda, ce qui fait que le royaume de Juda ne doit pas lui résister. Parce que vous dites que vous consultez Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui, en fait, me donne la victoire. C'est ce Dieu-là qui me donne de venir contre vous. Donc vous n'avez pas de chance. Confusion. Ah. Pendant que toi, tu cherches à t'appuyer sur ton Dieu, l'ennemi, lui, il cherche à te dire que ce qu'il a là, c'est Dieu. Ce qu'il fait là, c'est Dieu. Donc, au lieu de te fatiguer, vaut mieux le suivre. Et quand toi-même, tu dis que tu es chrétien, toi-même, tu dis que tu es, on va dire, enfant de Dieu. Toi-même, tu dis que tu sais le roi de gloire. Et puis, tu traverses des situations précaires. Tu traverses des situations compliquées. Tu es dans l'oppression. Tu es sur le point de perdre le combat. Ta foi a baissé. Ta situation financière est devenue compliquée. Ton moral est bas. L'oppression est autour de
toi. Les assauts sont nombreux. Tu es dans donc un environnement qui te permet de savoir, mais est-ce que Dieu est avec moi? Tu es en train de te poser la question, Seigneur, où es-tu? Et quelqu'un vient, il te présente l'opulence. Il ne vit pas comme Dieu dit. Il prend des versets bibliques, il se met dans des contextes bizarres et tu vois une certaine gloire sur lui. Alors tu te dis, mais si cet homme-là dit que Dieu est avec lui, c'est que Dieu est avec lui. Mais je voudrais, avant vraiment d'avancer, te permettre de savoir que le même 2 Corinthiens 11, le verset 15 te dira, ils seront tous reconnus par leurs œuvres. Donc un véritable enfant de Dieu reconnaîtra l'œuvre des agents de l'ennemi afin de ne pas se laisser prendre dans la confusion ou par la confusion. Et à ce niveau-là, je vais faire un éclaircissement de façon pratique. L'opulence, c'est-à-dire la gloire, c'est-à-dire, on va dire, l'opulence, c'est-à-dire la gloire, c'est-à-dire l'argent, comme on le dit, c'est-à-dire les biens matériels, ne sont pas forcément synonymes d'approbation de Dieu. Je répète ma phrase. L'opulence, la gloire matérielle, financière, n'est pas forcément synonyme de l'approbation de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai mis le forcément. Parce qu'effectivement, Dieu bénit. Parce qu'effectivement, Dieu donne. Parce qu'effectivement, Dieu visite. Parce qu'effectivement, Dieu est le Dieu qui fructifie. Mais cela ne signifie pas que toute opulence veut dire que nous avons l'approbation de Dieu. Donc ce n'est pas un critère de détermination véritable de l'approbation de Dieu dans la vie de qui que ce soit. Ça, il faut qu'on soit clair. Donc il ne faudrait pas que des gens s'appuient sur ce qu'ils voient pour dire que c'est que Dieu est avec lui ou c'est que Dieu est avec moi. Non, Dieu n'est pas avec lui ou avec moi par rapport au fait que j'ai de l'argent et que je peux brasser des milliards. Premier élément que je voulais toucher. Le deuxième élément aussi, pour être clair, la pauvreté n'est pas synonyme de piété. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on mène de la confusion. La pauvreté n'est pas synonyme de piété. Cela signifie que la pauvreté n'est pas synonyme d'approbation de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu dis oui, c'est que Dieu est avec moi. Comme Dieu est avec moi, moi je ne me mélange pas. Comme Dieu est avec moi, vraiment, comme Dieu est avec moi. Non, 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 la pauvreté n'est pas synonyme de piété. Ça aussi, il faudrait que l'Église comprenne cela. Il faudrait que tu saches que tu sais un véritable Dieu, le véritable Dieu. Il faudrait que tu comprennes que tu es un royaume de sacrificateurs. Il faudrait que tu comprennes que tu es un peuple élu. Il faudrait que tu comprennes qu'effectivement, tu es un sacerdoce royal. Il faudrait que tu comprennes que tu as le devoir de représenter la gloire de Dieu. Et que la mendicité n'est pas ton partage. La mendicité n'honore pas Dieu. Les murmures, les complètes n'honorent pas Dieu. C'est vrai qu'on peut passer par des crises, mais on ne doit jamais penser dans notre esprit que la pauvreté est synonyme d'approbation de Dieu. Parce que Dieu n'abandonne pas pour toujours. Ça, ce sont des éléments que je voudrais vraiment toucher aujourd'hui. Car l'ennemi est sur le point de traîner tout ce monde-là dans la confusion. Ce qui est important pour Dieu, écoutez-moi très bien, c'est l'obéissance à l'Éternel. À travers la mise en pratique de sa parole qui nous garantit son approbation. Je répète, c'est l'obéissance à l'Éternel à travers la mise en pratique de sa parole qui garantit notre approbation. Le psaume 37, le verset 4 nous dit clairement, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de quoi? Fais de l'Éternel tes délices.
et il te donnera ce que ton cœur désire. Matthieu 6, 33 nous dira, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si nous cherchons la volonté de Dieu, nous marchons dans la volonté de Dieu, nous obéissons au Seigneur, l'Éternel des armées, sur la base de sa parole qui est vraie, ne t'abandonnera pas, ne te délaissera pas, tu ne seras pas une honte, tu ne seras pas sujet de moquerie de façon définitive de ta vie. Tu peux traverser des situations, mais l'Éternel te relèvera et manifestera sa grâce dans ta vie. Et donc, il est important pour nous de savoir ces éléments essentiels. Alléluia. 3 éléments que je viens de citer. La puissance, la gloire, l'opulence, la richesse n'est pas synonyme forcément d'approbation de Dieu. La pauvreté aussi n'est pas synonyme de piété ou d'approbation de Dieu. C'est seulement l'obéissance à l'Éternel à travers sa parole qui nous garantit l'approbation de Dieu. Continuons donc et revenons de façon principale à notre contexte, nos contextes de combat spirituel. On peut se dire, mais pourquoi nous sommes en train d'être vaincus? Pourquoi nous sommes vaincus? Pourquoi nous voyons dans la parole de Dieu le peuple d'Israël vaincu ici, bien qu'il serve le roi de gloire? Non. Faisons des précisions dans la dimension de notre marche et de notre intimité avec Dieu. Nos péchés empêchent l'Éternel d'agir en notre faveur. Et quand je lis toute la parole de Dieu, je me rends compte que le peuple d'Israël est dans l'échec, est dans la honte et dans l'humiliation lorsque ce peuple abandonne Dieu. Et donc l'Éternel permet que ses ennemis soient des correcteurs pour le peuple d'Israël, afin de revenir à lui, l'Éternel. Donc nos péchés nous empêchent Dieu. Nos péchés empêchent l'Éternel d'agir en notre faveur. Ésaïe 59, verset 1 à 2 est clair. Non, mes oreilles ne sont pas trop dures, mes mains ne sont pas trop courtes pour vous exaucer, mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et moi, de façon tranquille. De façon tranquille. Et donc je voudrais que nous puissions savoir dans cette atmosphère que le Seigneur s'éloigne de nous. Ça c'est important. Le Seigneur s'éloigne de nous pour un temps, pas pour toujours, afin que nous revenions en lui. Le Seigneur s'éloigne de nous pour un temps, pas pour toujours, afin que nous puissions revenir à lui. Et à ce niveau-là, je voudrais rapidement vous présenter un passage en Néhémie le chapitre 1, le verset 9. Prends ta Bible, parce que c'est bon, bien-aimé, de pouvoir et lire la parole du Seigneur. Néhémie le chapitre 1, le verset 9, que je lis rapidement par la grâce de Dieu. Je remonte même au 8. Il dit, souviens-toi de cette parole. Donc Néhémie rappelle quelque chose à l'Éternel. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, mais si vous revenez à moi, lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, c'est ce qu'il dit, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, c'est ça, à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Donc, quand vous péchez, quand nous péchons, nous nous éloignons de Dieu. Et Dieu, ce qui est important, ne nous abandonne pas pour toujours, parce qu'il a fait une promesse que Néhémie rappelle ici. Il lui dit clairement que tu as dit à Moïse, lorsque nous allons revenir à toi, toi aussi tu vas nous ramener, quel que soit le lieu où tu nous avais dispersés, tu vas nous rassembler dans un lieu sur lequel tu fais résider ton nom, à savoir Jérusalem.
Donc c'est une promesse de l'Éternel. L'Éternel n'abandonne pas toujours. Arrêtez de faire des analyses inutiles. Il n'abandonne pas toujours. Les circonstances sont créées pour que nous revenions à lui afin que sa gloire soit manifestée. Et je vais lire Zacharie 1, le verset 3. Ouvrons nos Bibles, faisons tous les recherches parce que les gens n'aiment pas lire. Zacharie 1, le verset 3 nous dit ceci. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. L'Éternel veut toujours que son peuple revienne à lui. Donc il n'abandonne pas à toujours. Arrêtons d'accorder des considérations inutiles à l'ennemi. L'Éternel aussi permet l'oppression pour nous rapprocher de lui. L'Éternel permet l'oppression pour nous rapprocher de lui. Et c'est pour cela que quand nous lisons le livre des Juges, quand le peuple d'Israël est oppressé, chaque fois, ce peuple-là qui se tourne vers l'Éternel, qui crie à l'Éternel, l'Éternel envoie un libérateur, l'Éternel envoie un sauveur. Donc, bien aimé, si tu es oppressé et que la confusion est dans ton esprit, c'est le bon moment de revenir à l'Éternel. C'est le bon moment d'entrer dans la présence de l'Éternel. C'est le bon moment de s'adresser à Dieu. Parce que Dieu veut voir ses enfants revenir à lui. Dieu veut voir ses enfants savoir compter sur lui. Et l'élément que je veux toucher pour finir, l'Éternel veille sur sa promesse. L'Éternel veille sur sa promesse. Il y a une promesse qui est établie sur Juda. À travers David, en 2 Samuel 7, le verset 16, il dit à David que son trône ne manquera pas de descendants, d'héritiers. Son trône sera toujours occupé. Et même de façon éternelle, son trône sera occupé. Cette promesse faite à David ne donne pas le droit à l'Éternel d'abandonner Juda. Et donc, le contexte dans lequel nous nous trouvons nous permet de savoir que Sanchérib, roi d'Assyrie, savait cette promesse. Et donc, pour pouvoir engloutir, déstabiliser, faire tomber, renverser Juda, il avait besoin de l'accord du roi. Parce que si toi tu abdiques, c'est-à-dire que tu ne permets pas à ton Dieu d'agir. Il savait que la puissance de tout le royaume résidait à Jérusalem. Il savait que la gloire de l'Éternel résidait. L'autel de l'Éternel était à Sion. Dieu s'est choisi Jérusalem, Sion, pour faire résider son nom. Son autel était là. Sa gloire était là. Sa présence était là. Et donc l'Éternel était prêt pour défendre son peuple. Et donc par rapport à cette situation qui s'est présentée, Sanchérib voulait que Ézéchias se soumette. Bien aimé, tu adores ton Dieu, tu sais l'Éternel. Mais si tu dévalorises ton Dieu, comment ton Dieu va agir? Mais si tu le valorises, tu le mets en aisselle, tu le mets on va dire, en mouvement, l'Éternel se met en mouvement. Mais si tu baisses les bras, l'Éternel n'a pas la capacité d'agir parce que toi-même tu ne lui permets pas d'agir. C'était le piège dans lequel Sanchérib voulait mettre Ézéchias. Croiser les bras, avoir peur, paniquer et ne pas engager Dieu. Bien aimé, je veux t'annoncer que pendant que l'ennemi veut envoyer la confusion, c'est le bon moment d'engager ton Dieu. Parce que ton Dieu est prêt pour agir si tu es prêt pour l'engager. Ton Dieu est prêt pour agir si tu es prêt pour le valoriser. Ton Dieu est prêt pour agir si tu es prêt pour lui laisser la place. Parce que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta sagesse qui rentrera en scène, mais c'est par ta reconnaissance de sa gloire. C'est en invoquant, c'est en invitant, c'est en criant à lui qui rentre en scène pour marquer la différence. Ne te laisse pas polluer. Ne laisse pas ton esprit polluer par la confusion que l'ennemi est sur le point de mettre dans ta tête. Mais pourquoi cela, ils réussissent et puis moi je ne réussis pas? Je pense avoir été clair aujourd'hui en ouvrant un peu ton esprit. Ne laisse pas ton esprit être pollué par la confusion. Ne laisse pas tes yeux être pollués par ce que tu vois et qui te donne la confusion. Ne laisse pas tes oreilles être polluées. Ne laisse pas tes pensées être polluées. Ne promène pas les regards inquiets.
Laisse-moi te dire clairement que Dieu est celui-là sur le seul, sur lequel tu dois te focaliser. Tu dois focaliser ton esprit, ta pensée sur l'Éternel. Tu dois te focaliser sur la toute-puissance de l'Éternel. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves, ne laisse pas l'ennemi te distraire. Et le fait de se focaliser sur l'Éternel, nous avons un canal qui nous permet de nous focaliser sur l'Éternel. Et le canal que je vais te présenter, c'est la prière. La prière est un canal où nous permettons à l'Éternel de se manifester, où nous permettons à la toute puissance du roi de gloire de se manifester. Je suis venu te permettre de comprendre aujourd'hui que quels que soient tous ces mouvements qui semblent te déséquilibrer, reste ferme, résiste, donne-toi à la prière. Et quelqu'un a compris cela. C'est avec cette personne-là que je veux que nous puissions finir aujourd'hui. Anne a compris cela. Anne avait compris cela. Anne avait expérimenté cela. Et c'est après avoir expérimenté cela qu'elle va faire cette merveilleuse déclaration dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, que je veux inviter tout le monde à prendre parce que cela va nous permettre de faire une déclaration certaine. 1 Samuel, chapitre 2. Et nous allons finir avec cela aujourd'hui. Ça sera, on va dire simplement, notre déclaration de prière. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 10. Anne avait compris qu'elle ne devait pas se laisser prendre par la confusion. Et donc tout ce qui se présentait comme si elle avait été abandonnée, elle est rentrée dans la présence du Seigneur. Elle a parlé au roi de gloire. Elle a prié Elohim. Elle a prié El Shaddai. Elle a prié le Dieu incomparable. Elle a prié celui-là qui est le Dieu des cas impossibles. Et l'Éternel a agi de façon pratique. Alors, elle s'est permis d'exalter le roi de gloire. Bien-aimé, allons avec elle dans son cantique glorieux, dans le livre de 1 Samuel 2. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes nos actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Et il en fait ressortir. Remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il garde les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Alléluia. Il te donnera la puissance, il relèvera ta force. Bien-aimé, je veux proclamer sur toi, oh, ce merveilleux cantique d'Anne. Il abaisse et il relève. Si tu as été abaissé, tu seras relevé. Si tu as été anéanti, tu seras repositionné. Bien-aimé, je déclare sur toi que l'Éternel prend les devants. Il prend les devants de ta situation. Il s'engage. Si tu l'invoques, il s'engage. Anne l'a invoqué, c'est engagé. Je proclame ton relèvement. Je proclame ta fortification. Je proclame ton renouvellement. Je proclame ton assurance. Je proclame ta faveur. Je proclame ta grâce. Que la confusion ne t'engloutisse pas. Je libère tes oreilles de toute confusion.
confusion satanique. Je libère tes yeux de toute confusion satanique. Je libère tes pensées de toute confusion satanique. Je proclame et je déclare au son de ma voix, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu marches avec assurance et que tu es relevé par le gloire de gloire. Au nom de Jésus. Amen. L'ennemi ne triomphera pas sur les oints de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.